Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On attaque directement avec le Scalpex Index et son Crypto Fear and Greed qui est actuellement dans l'extrême peur. Donc à chaque fois qu'on est allé dans la peur ou même l'extrême peur, on n'est pas encore à 5 ou 10 points. Historiquement, on n'y allait que très peu. Mais là, on est à 20, donc ça veut dire qu'on est probablement en train de poser un bottom provisoire. On a les market order flow qui sont plutôt en recherche de vente. On a des gros murs vendeurs autour des 38 700. On ne veut pas repasser au-dessus des 40 000 pour le moment, mais on va voir ça dans un instant et ça commence maintenant. On attaque donc avec le BTC, je ne vais pas faire très longtemps pour aujourd'hui sur le Bitcoin, je vous ai déjà fait une émission hier, donc ça ne sert à rien de s'attarder plus longtemps. Je voulais seulement vous dire quelques petites informations avant de passer sur les alts. La première étant qu'on va bientôt revisiter ce support autour des 37 000 $. Donc là, ça va être vraiment le dernier support à ne pas fléchir parce que si on continue et qu'on baisse et qu'on casse ce support, on va tout simplement aller revisiter encore plus bas. Une autre chose, je voulais tout simplement vous montrer qu'on est en train de suivre le scénario que j'avais initialement prévu, celui dont je vous parle depuis un bon moment maintenant, hein. On avait fait la montée ici, on est allé chuter au final avec la mèche basse à 34 000. Ensuite, on est remonté au point que j'avais quasiment bien estimé. Et là, on est en train de retracer un peu plus profond, effectivement, que je le pensais, mais on est en train de faire cette vague corrective qu'on fait actuellement. Donc, l'idéal, ça serait effectivement qu'on pose le bottom autour des 37 000, qu'on pose ce fameux point bas pour ensuite aller revisiter beaucoup plus haut. Et déjà, aller au moins revisiter la fameuse zone des 50 000 $, qui sera la grosse prochaine résistance. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour le Bitcoin. On est en train de suivre le scénario pour le moment. Donc au final, rien de bien méchant. On est juste en train de suivre un scénario que j'avais initialement prévu. On en dévie un petit peu parce qu'effectivement, on est allé retracer un peu plus profond que les 40 000, mais rien d'alarmant pour le moment. Par contre, si on casse les 37 000, là, ça peut faire très mal. Et c'est là où je vous mets justement le warning. Si on casse les 37 000, attention, protégez-vous et sortez, je pense, du marché avant de re-rentrer peut-être un peu plus tard, une fois que le marché se sera stabilisé ou en tout cas qu'on aura la confirmation qu'on a bien un retournement de tendance haussière. J'enchaîne donc avec le premier alt. Comme je n'ai pas passé beaucoup de temps sur le Bitcoin, je vais passer un peu plus de temps sur les crypto-monnaies, les autres altcoins, pour vous montrer un petit peu les graphiques, les formats dans lesquels ils sont actuellement qui peuvent être intéressants également. On a le Ultra UOS, Ultra UOS étant lié aux plateformes de streaming, de gaming. C'est quelque chose qui a un bon fondamental, ce projet est pas mal du tout. On est en pleine zone de rechargement d'après le retracement de Fibonacci que j'ai effectué ici. On est très clairement dans la zone des 0,382. On va bientôt aller chercher la zone de rechargement très long terme. Maintenant, on n'y est pas encore. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on a le prochain support autour des 0,72 $. Donc, si jamais on se maintient au niveau de ce support, on peut probablement avoir un rebond. C'est vraiment la prochaine zone dure où il ne faut pas aller chercher plus bas parce que sinon, on reviendra directement à ce niveau-là autour des 0,55-56 $. Et après peut-être même encore plus bas. Pour le moment, on n'y est pas, mais déjà, ce qu'on sait, c'est qu'on est en zone de rechargement. On a le MACD qui continue de fléchir, certes, on a des volumes vendeurs. Maintenant, comme je le disais, si jamais on temporise et qu'on arrive à aller chercher les 0,72, on peut potentiellement ici avoir une courbure du MACD pour aller rechercher le croisement bullish. On est en weekly quand même, donc c'est une période de temps qui est super longue. Le UOS, c'est un très bon fondamental. On a bien performé sur 2021, mais après ce gros retracement, souvent ça marche comme ça. C'est que on fait une grosse performance, on retrace, ensuite on vient temporiser, donc là c'est sans doute ce qu'on peut faire si on revient toucher les 0,72, on vient temporiser et après on repart à la hausse comme ça. Je vais vous montrer un exemple très simple, c'est bête et méchant, il y en a un, il est vraiment dans cette configuration là depuis un bon moment, c'est tout simplement le GHST. Le GHST, on est très clairement dans cette configuration où on vient monter, on corrige, on temporise un petit peu, on remonte, on corrige, on temporise, on remonte, on corrige, on temporise. Voilà, c'est très clairement le cas typique que font les alts qui ont un bon fondamental et qui continuent de performer. Le GHST, tout comme le Ultra UOS, très clairement, c'est possible ce qu'il va nous faire, ça peut ressembler à ça. Donc soyez vigilants, gardez ça en tête, parce que comme c'est un bon alt avec un bon projet, il faut toujours les garder en tête, ces bons projets avec un bon fondamental, il ne faut pas les oublier, et surtout prendre profit quand ça monte et recharger quand on est en zone de rechargement long terme, voire très long terme. J'enchaîne maintenant avec le VET de VeChain. Évidemment, ce projet a également un très bon fondamental. On a très bien corrigé, on a pris très cher quand même depuis le point bas. On a perdu à peu près, on va dire 80% je pense. Ouais voilà, on n'est pas loin de 85%. Très clairement, là on a pris cher. Maintenant, c'est les alts qui ont très bien performé, qui ont corrigé,
mais qui, si jamais le projet continue, je peux vous garantir que sur le prochain cycle, celui-là, il va nous refaire un plus haut que celui-là en fait, tout simplement. On ira beaucoup plus haut que 0,28. Ce qu'il faut, c'est que la communauté continue d'être derrière et que le projet continue de se développer. S'il n'y a pas de développement, s'il n'y a pas de communication en fait sur le projet, s'il n'y a pas tout ça, forcément les personnes ne s'intéresseront plus au projet. Donc il va en quelque sorte mourir petit à petit. Maintenant, j'ai confiance en ce projet. Je pense que le fondamental est bon et que derrière on a une communauté qui est assez développée pour permettre au token de se développer. On verra sur le prochain cycle, évidemment, mais ça reste des projets à regarder parce qu'on est tout simplement dans les zones de rechargement très long terme. Là, le Fibo, bon, c'est une extension du retracement de Fibonacci. Je ne vais pas vous passer le retracement de Fibonacci, mais on est très clairement en zone de rechargement, ça se voit à l'œil. Et là, on a le MACD en weekly qui est pareil, comme le Bitcoin en fait. Il ne sait pas trop où il va aller. Il a croisé dans le vert pour au final peut-être recroiser dans le rouge. Donc on est encore sur cette période de flottement qu'on a depuis un long moment. On est bientôt en train de revisiter le support, hein. Le prochain support autour des 0,396. On est actuellement à 0,48. On n'est pas loin du tout. Donc là, voilà. C'est cette zone-là où je pense qu'on va aller rechercher les anciens supports un peu plus bas qu'on a actuellement. Pour le Bitcoin, c'est la même chose, hein. Actuellement, on est autour des 38 000. Le prochain support, c'est les 37. Et après, eh bien, ça veut dire que si on casse encore plus bas, par contre, là, c'est la porte ouverte à retracer beaucoup plus bas pour les alts. Donc, se prendre peut-être un moins 90% par rapport au plus haut, parce que là, on est déjà à moins 85. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut quand même faire attention. Même si on est dans des zones de rechargement, le DCA peut être appliqué. Maintenant, le DCA est appliqué également sur plusieurs semaines. Donc, un DCA aujourd'hui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un DCA demain. Le prochain, c'est tout simplement Rune de Torchain. Ce projet a également un bon fondamental. Moi, j'ai eu un peu de mal dernièrement parce qu'il s'était fait hacker quand même. Je ne sais plus, ça doit presque dater d'un an maintenant. Mais depuis que je sais qu'il y a eu un hack sur cette blockchain, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à rentrer. Maintenant, je vous le passe quand même parce qu'il peut être intéressant. On est en zone de rechargement long terme. Je vais vous tracer le retracement de Fibonacci. Voilà, on est en dessous des 0,382. Par contre, on a cette droite de tendance baissière que je viens de tracer à l'instant qui continue à être suivie. Donc là, par contre, il ne faut pas aller plus bas. On est vraiment bloqué entre cette droite de tendance baissière et les 3,50 $. Vraiment, à chaque fois, on est allé les chercher. On est remonté sur la droite de tendance baissière. On est revenu les chercher. Donc là, ça fait un bon support. Je vais vous le tracer également. Comme ça, vous verrez peut-être un peu mieux. Voilà, les 3,50. Les 3,50 et là, la zone de tendance baissière, c'est très clairement ce qu'il faut suivre actuellement sur le Rune. Donc là, on est en train d'aller peut-être la revisiter prochainement. Vous voyez, on a quand même un 50% encore qu'on peut se prendre avant de retoucher ce point bas autour des 3,50. Ça peut faire très mal. Donc faites attention. Maintenant, je vous le montre parce que on ne sait jamais, hein. Si on retourne aux 3,50, ça a fait office de gros support ces dernières fois, ces dernières semaines. Maintenant, il faut peut-être jouer, si on retourne à 3,50, le rebond jusqu'à haut de la droite de tendance et ça fait quand même presque 1 x 3. Le Rune actuellement avec un RSI qui est autour des 50 points, donc très neutre. Encore une fois, ça va être drivé par le Bitcoin. Si le Bitcoin chute, on va avoir cette fameuse chute qu'on aura autour des 3,50, je pense, qui peut arriver très très vite, plus vite qu'on ne le pense. Et le petit dernier pour la fin, je vous présente un projet Cocorico. Et oui, c'est français, tout simplement, Revomon. C'est un jeu Play to Earn, donc lié au Web 3.0, tout simplement. Ce jeu a pour objectif de vous faire gagner de l'argent comme Axie Infinity, comme le AAV Gochi avec son GHST, etc. C'est la même chose, c'est le même principe. Maintenant, il est en plein développement. Ce jeu est certes très faiblement capitalisé parce qu'il me semble qu'il est en rang 800 ou 900 en termes de market capitalisation. Maintenant, je vous le présente parce qu'il y a un potentiel de hausse énorme. On est en train de revisiter ce fameux support autour des 0,30 $. On avait fait un plus haut autour des 1,95 $. Revomon, c'est tout simplement le projet qui peut performer sur les prochaines semaines, les prochains mois, si jamais on continue le développement, que le projet se porte bien et arrive à communiquer sur les futurs développements. C'est vraiment important. Si on voit bien que le projet arrive à se porter correctement, je peux vous garantir que celui-là, il peut bien performer. Ça fait un moment que je le regarde, un moment que je le compare avec d'autres projets. Je trouve que le fondamental est relativement bon. Il n'y aura pas forcément d'exit scam pour le moment parce qu'il est quand même listé sur des plateformes, notamment là on est sur get.io, donc souvent les exit scams ne se font pas quand ils sont listés sur les plateformes traditionnelles, mais plutôt quand ils sont sur PancakeSwap, Uniswap, etc. Ou que ces plateformes-là décentralisées. Revomon, c'est un projet Play to Earn, donc Play to Earn qui dit un peu comme Sandbox, comme Mana, etc. Tout cela, ça a explosé.
Revomon, ça peut potentiellement exploser. Le DCA autour des 0,30 $, ça peut être très appréciable. Maintenant, il faut être conscient qu'on peut aussi très vite, à moins 50%, arriver au 0,20, voire même à 0,15 si on fait une petite mèche un peu plus bas, un peu plus profond. Mais ce projet, comme je vous le dis, encore une fois, ça fait plusieurs fois que je le regarde, que je le compare avec d'autres projets, et honnêtement, je pense qu'il nous prépare quelque chose de bon. Il a été dans cette forme où on a bien explosé sur le début, on a retracé, on est en train de temporiser. Très clairement, c'est le schéma qu'on voit à chaque fois. Quand on a un début de projet, on explose, on retrace assez sévèrement d'ailleurs, on temporise, et c'est dans ces moments où on temporise que personne n'en entend plus parler qu'il faut commencer à rentrer. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. N'hésitez pas à appliquer un DCA si jamais ce projet vous intéresse. Niveau fondamental, renseignez-vous dessus. Maintenant, je vous l'ai présenté, j'espère que ça vous plaira. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous dis ciao ciao.